Bonjour, bienvenue au Salon des entrepreneurs de Lyon-Rhône-Alpes. À mes côtés, Jean-Frédéric Joliet, vous êtes fondateur de 1001 Repas, une entreprise qui repense la restauration collective, y apporte pas mal de choses nouvelles dont on va parler. Vous avez reçu récemment le prix de l'entrepreneur social et solidaire. Alors peut-être quelques chiffres clés pour parler de votre entreprise, pour la présenter. Bonjour, en effet, je dirige une entreprise de gastronomie collective. Alors juste pour vous expliquer un tout petit peu la différence, et vous l'avez un petit peu cité, entre la restauration collective et la gastronomie collective, c'est la volonté de faire de la qualité, y compris dans ce qu'on appelait à l'époque les cantines et ce qu'on appelle aujourd'hui des restaurants scolaires d'entreprise ou bien dans les maisons de retraite et dans les cliniques. L'entreprise aujourd'hui a 17 ans, elle compte 570 salariés et réalise un chiffre de 32 millions de chiffre d'affaires. Elle est implantée essentiellement sur le quart sud-est de la France et depuis 2 ans sur Paris. Alors la particularité justement, c'est que vous vous implantez au cœur de votre business model certaines valeurs qui ne sont pas forcément les plus répandues dans votre domaine ou dans d'autres secteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces différentes valeurs ? Alors déjà, c'est une rencontre extraordinaire avec une femme qui s'appelait Sœur Emmanuelle et qui m'a interrogé il y a une quinzaine d'années en arrière en disant « Jean-Fred, en quoi tu peux m'aider avec ta Boostify ?» Et je crois que derrière le don que je souhaitais faire, il y avait surtout la volonté de cette femme de dire comment tu peux réenchanter le monde avec moi et faire en sorte que les enfants, à travers la restauration collective, deviennent des hommes libres. Et donc cette phrase me poursuit encore aujourd'hui et je me pose toujours la question de savoir comment puis-je créer de la valeur. Mais cette valeur, c'est de la valeur humaine, c'est de la valeur en termes de richesse économique, bien évidemment. Mais les valeurs humaines sont prépondérantes pour créer de la richesse économique. Voilà. Et depuis, nous intervenons aussi bien dans cette association que dans d'autres. Et nous essayons d'intégrer au sein de 1001 Repas, des personnes qui sont en rupture sociale, des personnes handicapées, pour leur donner une chance dans une entreprise classique d'exercer un métier qui est passionnant, qui est un métier de restaurateur. Donc c'est un volet insertion, c'est ça. Ça fait partie d'un de vos plus. Il y en a d'autres par rapport à la qualité de l'alimentation, ce que vous mettez dans les assiettes des gens, par rapport peut-être à... Il y a un gaspillage alimentaire assez colossal aujourd'hui dans nos sociétés. Je crois que vous intervenez aussi sur ce sujet. Oui, nous avons créé un concept qui s'appelle Zéro Gaspille. En fait, nous nous sommes rendus compte que lorsque nous avions une assiette complète dans des restaurants scolaires, le tiers de cette assiette partait à la poubelle. Alors on s'est posé la question de savoir comment nous pouvions combattre ce gaspillage alimentaire et nous avons considéré qu'il fallait totalement changer le modèle des self traditionnels pour créer des véritables restaurants zéro gaspille où les enfants comme les adultes ont possibilité dans la même assiette de se servir des justes quantités qu'ils veulent consommer. Une règle, par contre, et c'est essentiel, c'est que vous n'avez pas le droit de tricher sur la qualité. Ça veut dire que vous travaillez aussi sur la proximité de vos achats avec des fournisseurs locaux. Et quand les produits ont le goût juste, comme disait Paul Bocuse, vous avez de toute manière un résultat évident, c'est que si la qualité des prestations est bonne et si jamais vous êtes capable de vous servir dans les justes quantités, vous n'avez strictement aucun gaspillage. C'est l'objectif aujourd'hui de l'État qui va lancer demain une grande campagne et qui d'ailleurs reprend ce terme de zéro gaspille puisqu'il a copié à 1001 Repas cette notion de zéro gaspillage dans son pacte national de l'alimentation. Alors, en général, ce qui est bon, on dit que c'est plus cher. Comment vous situez ? Est-ce que vos clients viennent à vous pour ces valeurs, viennent à vous pour le prix aussi ? Vous réussissez à concilier tout ça avec un prix C'est une bonne question, vous avez raison. En période de crise, normalement, le prix est un élément fondamental. Personne n'est d'accord pour payer beaucoup plus cher quelque chose qui n'aurait pas de la valeur. Alors bien évidemment, nos clients reconnaissent dans 1001 Repas des valeurs qui sont partagées par les établissements dans lesquels je suis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je vous dis que le tiers du repas est gaspillé, jeté à la poubelle auparavant, ça veut dire qu'en même temps, en évitant de gaspiller ce repas, vous créez de la richesse. Et donc cette richesse, vous pouvez la réinvestir dans la qualité, mais éventuellement dans la diminution des coûts également pour vos clients. La troisième notion, c'est de dire que lorsque vous faites de la qualité en restauration collective,
ou en gastronomie collective, puisque c'est comme ça que je me nomme, vous avez de toute manière plus de consommateurs. Donc en fait, vous changez le modèle économique, puisque dès que nous prenons un restaurant derrière un concurrent que tout le monde connaît, puisqu'il y a à peu près 200 entreprises de restauration collective en France, il y en a 3 principales, 3 grosses. Dès que nous prenons un restaurant derrière un concurrent, nous avons en général entre 10 et 30% d'augmentation de la fréquentation. Donc vous comprenez qu'à partir de là, vous avez une création de valeur, mais en se basant d'abord sur la création de richesse, c'est-à-dire la création de richesse humaine. Dernière question, très rapidement, les enjeux de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, selon vous, c'est quoi? C'est un secteur qui attire quand même de plus en plus. Comment vous le voyez? Pour moi, c'est un terme que j'ai déjà cité, c'est de dire il faut impérativement que nous tous, à notre propre niveau, nous puissions réenchanter le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter de voir le monde tel qu'il est, mais de voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et à partir de cette notion-là, vous prenez vos valeurs, vous construisez auprès de vos valeurs et vous devez être intransigeant sur ces valeurs. Et ça vous crée de la richesse. C'est toujours, si vous prenez l'inverse, à mon avis, ça ne marche pas. Par contre, en partant des valeurs, vous êtes capable de créer de la richesse. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est à chacun d'entre nous, bien évidemment aidé par l'État ou l'ADEME qui nous aide à l'heure actuelle. Mais c'est une démarche personnelle, c'est une démarche d'entrepreneur, c'est une démarche de toute l'entreprise qui doit conduire vers cette économie sociale et solidaire. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Joliet. Merci beaucoup.